Salut, salut. Alors, on est, je ne sais plus, ça va être le troisième jour que je suis à Cancun. Première matinée dans mon appartement, il est 4h30. La première chose que j'ai eu envie de faire, c'est de nettoyer l'appartement, l'intérieur des placards, toute la cuisine, la gazinière, les portes, tout, les salles de bain, tout. Parce que, voilà, comme je vous le dis plus tard dans la vidéo, c'était absolument horrible, plein de graisse, de saloperie. Voilà mes loulous qui se sont levés et qui prennent leur petit déj. Ça m'a fait une petite pause dans mon ménage et je suis repartie de plus belle parce qu'il y avait vraiment beaucoup de taf. D'ailleurs, en fait, j'ai pas fini ce jour-là. J'ai continué le lendemain parce que l'appartement n'est pas immense, mais il fallait vraiment tout lessiver, quoi. C'était grand ménage de printemps. Voilà, allez, busy. Salut, salut. Et oui, c'est Hello au réveil. Voilà. Donc, ce matin, je suis en train de faire chauffer de l'eau pour qu'on puisse se laver. Voilà, parce que nous n'avons pas d'eau chaude, c'est la petite surprise. Donc tout à l'heure, après notre douche, je vous fais un petit topo avec les enfants de cette nouvelle histoire, de cette nouvelle aventure, de notre arrivée au Mexique, où on vous explique tout. Voilà. Mais c'était pour vous donner un peu l'ambiance du matin. Donc on s'est levé à 5h. Clairement, depuis qu'on est arrivé, on était d'abord en jet lag. Il y a 7 heures de décalage avec la France. Dès le premier jour, on s'est réveillé super tôt. Moi, le premier jour, je me suis réveillée à 2h30 du mat. Et les garçons vers 4h, 4-5h. Et les autres, là, ça fait donc combien de... c'est le troisième matinée au Mexique. Donc hier, je me suis levée à 4h30 et ce matin, la même. Peut-être même 4h parce que j'ai traîné un peu au lit. Et voilà, c'est notre horaire. À 20h30, Enfin, 20h30 hier, j'étais au lit, j'étais KO. Les garçons étaient couchés avant. Genre 19h, ça, ils me fait c'est bon, moi je vais me coucher. Moi, je me suis réveillée à 4h30 et les garçons dans la foulée, quoi. 5h. Donc voilà. On a pris notre petit déj. Donc ici, pas de cafetière. Donc café soluble, je n'en avais pas bu depuis, je sais pas, plus de 10 ans. C'est absolument dégueulasse, mais je vais m'y faire. Sinon les garçons, enfin voilà, après on n'est pas au milieu de la pampa non plus. Les garçons ont eu leurs petites habitudes, petit jus d'ananas moins de bruit les gars s'il vous plaît. Petit jus d'ananas et biscotte à la confiture de fraises. Voilà. Pour eux, ça ne change pas grand chose. Thé tout chaud, biberon chaud, toto pas fait, c'est un chocolat au lait. Voilà, donc là on va vite à la douche, puis après je vous fais une petite vidéo. Je vous montre les garçons parce qu'ici c'est quand même assez grand. Et ils ont un petit coin jeu. Donc je vous tourne la caméra, je vous montre ça. Faites coucou les gars. Coucou. Tu fais coucou Ulysse? D'accord. Coucou les amis. Les gars, là, ça bouge trop. Voilà, alors on est à la zona hotelera, donc c'est la zone où il y a tous les hôtels en bord de mer. Voilà, donc là en fait la plage est juste à notre gauche, de l'autre côté de tous les bâtiments, voilà, les hôtels se suivent. Et donc là en fait on est en train de marcher pour avoir un accès public à la plage en fait, voilà. Donc c'est un coin où voilà, il y a beaucoup d'hôtels, des supermarchés, des petits cafés, des Starbucks, des trucs comme ça. Et oh, t'arrêtes de gueuler? Excusez-moi. Et voilà, donc je ne vais pas vous filmer tout le trajet, je vous filmerai juste l'arrivée à la plage parce que je vous montrerai l'arrivée principale à la plage publique. Mais nous, c'est pas là qu'on va, on va aller dans un petit coin que nous a indiqué un Mexicain. Voilà, donc on vous filmera ça.
Donc voilà le petit coin où on s'est installé. À l'ombre, Penardos, sur la belle plage de la mer des Caraïbes. Oui, quoi? Oui, mais là, c'est pas la peine, les gars. Faut y aller comme ça. C'est bon, mes loulous, le jus de coco? Oui. C'est frais en plus, hein? Partager, hein, d'accord? Tu bois pas tout, mon chatounet. Coucou les amis! Alors, petite vidéo pour vous raconter notre arrivée à Cancun, parce que depuis qu'on est arrivé, on vous a rien raconté. Donc là, on va mettre ça normalement à la suite d'une petite vidéo où je vous montre vite fait que dès le matin à 4h30, je me suis mise à nettoyer la maison, l'appart où on est arrivé, parce qu'il était dégueulasse. C'est simple. Je n'ai jamais vu ça de ma... Enfin si, non, c'est un mensonge. J'ai vu bien pire, je connais des gens qui vivent dans bien pire, mais je trouve que pour une location... Non, s'il te plaît. Je trouve que pour une location, c'est abusé de louer un truc dans cet art. Voilà, bon. Moi, personnellement, j'aurais horriblement honte. Mais bon, sur les commentaires, les gens avaient l'air contents. Ouais, on se sent comme à la maison, c'est propre, Bon, bah ma foi, on n'a pas tous les mêmes critères d'hygiène, clairement. Donc j'ai tout désinfecté. Et maintenant, on est bien. Oui. Bon, c'est sûr, c'est pas luxe. Mais en même temps, j'ai payé moins de 200 balles. Je ne sais plus exactement combien, mais moins de 200 euros. Donc bon, je vais pas me plaindre non plus, on est vachement bien, c'est climatisé, on a de la place. Bon, clairement, il n'y avait rien du tout pour cuisiner, hein. C'est comme en Espagne, les mecs qui te disent qu'ils font des locations long séjour, et en fait, il n'y a pas de matos, il n'y a même pas une passoire, une casserole, rien. Donc j'ai dû investir en arrivant. J'ai même dû investir dans un balai pour nettoyer le sol, hein, c'est pour vous dire, il n'y avait pas de seau, rien. Donc comme je vous disais dans la vidéo, petite surprise, c'est que il n'y avait pas d'eau chaude, donc on se lave à la bassine, mais en fait tout le monde trouve ça plutôt rigolo. Et au final, on utilise moins d'eau, 2, on passe moins de temps sous la douche, et au final c'est tout bénéf, pas vrai? Voilà, c'est une découverte pour nous. Alors je ne sais pas qu'on fera toute notre vie, mais ça fait quand même vachement réfléchir sur les quantités d'eau qu'on utilise, quoi. Ça, après l'annonce était mensongère aussi sur le fait qu'il y avait une machine à laver. Oui. Donc voilà, je fais mon linge à la main, je vais m'acheter mon petit savon Zot au supermarché. J'ai dit quoi? Je fais ma lessive à la main. Voilà, c'est la première fois de ma vie que je fais la lessive à la main. Donc clairement, même si on aime bien l'appart, on va bouger le mois prochain parce que moi, je passe pas 5 mois à faire la lessive à la main, c'est mort. Donc soit j'achète une machine à laver, soit je déménage, donc je pense que je vais déménager. Voilà. Après, la salle de bain n'était pas terrible aussi, les chiottes sont pas... Enfin, la cuvette m'a été changée, le rideau de douche est horrible. Voilà, enfin voilà, c'est pas... Je pense que les rideaux n'ont pas été nettoyés depuis des années. Donc, voilà. S'il y avait eu une machine, franchement, je les aurais lavés, mais là, ça me tarde. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'appart. Il y a des petites surprises, mais globalement on est plutôt bien. On est dans un quartier très populaire, à El Paraíso Maya. Donc ça a été un petit peu le choc culturel en arrivant. Mais au final on est très content. Tout le monde est adorable dans le quartier. On a vraiment tout à côté, Oxo, Soriana, des petits bazars, des trucs pour recharger l'eau. Il y a le mec qui passe aussi avec sa petite moto pour te le recharger si tu as la flemme de le porter. Il y a 2 marchés, un vendredi soir et un dimanche matin. Il y a tout plein de bus qui t'emmènent au centre-ville et qui passent dans notre rue quasiment, quoi. Il y a plein de mototaxis. Des taxis aussi d'ailleurs, hein, à Gogo. Donc voilà. Transport, quoi. Ouais, beaucoup de transports en commun et qui passent très souvent les transports en commun. Ça, c'est une chose à savoir, c'est que si vous venez au Mexique, vous n'avez pas du tout besoin d'une voiture. Après, il faut accepter de voir les transports en commun. Nous, on a l'habitude, en France aussi, on les prenait de toute façon. Et nous, personnellement, ça ne nous dérange absolument pas, bien au contraire, de prendre les transports avec les Mexicains.
Donc voilà, sachez que vraiment ils passent toutes les 5 minutes maximum quoi, quel que soit le bus. Et des fois c'est 2-3 minutes, des fois ils suivent, enfin c'est un truc de dingue, il y a vraiment des transports tout le temps, c'est vraiment top. Après c'est un peu, faut se faire autre truc quoi, c'est un peu à la one again quoi, c'est les mecs s'arrêtent un peu n'importe où, on n'a pas encore bien compris comment on lui demandait de s'arrêter. Alors j'en ai entendu dire barra, j'en ai entendu dire d'autres trucs, alors du coup nous on dit à qui por favor, et puis ça marche très bien, hein, voilà. Et puis, non, très bien, les Mexicains on les trouve hyper gentils, Oui. que ce soit enfin tout le monde, il n'y a pas, que ce soit les gens du quartier, que ce soit le mec qui nous a accueillis, même s'il y a une petite histoire, on va vous raconter ça, que ce soit dans les commerces, etc., tout le monde est adorable. Ces gens ce sont des crèmes. Hein. Franchement, on peut pas dire, il y en a un qui nous a arnaqué, alors, ça va peut-être nous arriver au cours des 5 mois, hein, mais on peut pas dire qu'il y en a un qui nous a arnaqué, qu'il y en a un qui est agressif, qui nous a parlé pas très gentiment, qui nous a... Ils sont tous hyper sympas, ils adorent les enfants. Hein. Moi, voilà, le fait d'être avec des enfants, clairement, ça attire leur sympathie. Et non, vraiment, c'est des gens vraiment top, quoi. Moi, de ce qu'on a vécu pour le moment, on adore les Mexicains. Voilà. Alors, la petite histoire. Donc, on est parti. Donc, je pense que vous l'avez sur une des vidéos, notre départ de l'aéroport, un petit bout d'avion, tout ça. Donc, on a voyagé avec Iberia. Donc de Madrid à Mexico. Et après, on a pris un Aéro-Mexico. Voilà. Jusqu'à Cancun. C'est ça. Alors, Iberia, clairement, c'est maman. C'est nul. Les sièges sont minuscules, hyper serrés. Le personnel est vraiment pas sympa. Les mecs, t'as l'impression de les faire chier, jamais un sourire. Quand ils distribuent des trucs, là, ils passent, ils t'écoutent pas. Ils sont horribles. J'ai détesté mon vol sur Iberia. J'étais mal installée, les fauteuils étaient raides, j'avais pas de place, ils étaient petits, le personnel était pas sympa. Et en plus, on devait dormir dedans. Oui, en plus on a dormi là, en plus, oui. Et par contre, le repas était correct. J'ai trouvé que le repas était correct. Franchement, ça allait. Moi, en plus, pour le dîner, j'ai eu des pâtes aux champignons. Donc, en tant que végétarienne, j'étais ravie. J'avais très peur de ne pas pouvoir bouffer. Et je suis bien tombée. Donc, c'était cool. Donc, moi, Iberia, je vous le conseille pas. Il n'est pas spécialement moins cher que les autres compagnies. Et il est nul. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? C'est parce que... Arrête mon chat s'il te plaît. Pourquoi j'ai pris celui-là? C'était parce que tous les autres, depuis la réouverture des frontières des États-Unis avec tous les autres pays que ceux d'Europe, finalement, et ben, tous les avions faisaient escale aux États-Unis. Or nous, en venant de Madrid, on ne pouvait pas faire escale aux États-Unis, donc on n'avait pas trop le choix, il fallait qu'on prenne Iberia. Arrête, tu dis. Voilà. Sinon, donc ensuite Aéro-Mexico par contre. Alors Aéro-Mexico les gars, chapeau bas. Mais ces mecs sont au top du top du top du top du top quoi. On est arrivé à Mexico. Bon, évidemment, on a passé la douane. Je vous passe. Alors, non, je peux vous raconter parce que tout le monde n'est pas au courant de comment ça se passe à la douane. Donc, en arrivant, tu dois remplir, ou dans l'avion, ou en arrivant, tu dois remplir un petit papier où tu donnes des tas d'infos sur ton identité, sur la durée du séjour, sur ton vol, etc. Ensuite, tu passes à la douane où nous, on avait une nénette qui nous a demandé combien de temps on restait. Donc, quand on lui a dit 5 mois, elle a tiqué. Elle m'a dit, mais vous allez vivre comment? Donc, je lui ai expliqué que j'étais digital nomade. Elle m'a demandé de lui expliquer ce que je faisais exactement, quelle était mon activité. Elle m'a demandé aussi si j'avais un vol pour quitter le territoire et elle a vérifié que j'avais bien ce vol. Bon, je l'avais. Elle m'a dit, est-ce que vous avez un billet? Clairement, parce que j'ai vu dans des tas d'endroits que les gens disaient qu'il faut impérativement un aller-retour. Et or là, c'était pas le cas. Elle m'a demandé, est-ce que vous avez un retour ou une continuation? Donc on a droit à la continuation, clairement. Et je lui ai dit oui. Elle m'a demandé de me présenter. Et donc nous, on avait un billet de continuation pour le Guatemala. Donc elle a dit ok, elle nous a tamponné notre petit visa et après on est arrivé au bagage, ils avaient déjà été récupérés par un mec qui nous les a amenés sur le tapis
qui faisait la correspondance et qui nous a indiqué la porte, le bus, etc. pour nous rendre à l'autre terminal pour avoir notre correspondance. Donc là, ce mec-là, il fonctionne au tips, d'accord. Donc prévoyez d'avoir un petit peu d'argent sur vous. Moi, j'en avais quasiment pas, c'était la honte. J'ai pas du tout pensé, j'en avais pas du tout entendu parler. Donc ayez un peu de... Soit il prend les euros, hein, donc soit quelques euros sur vous, soit quelques pesos pour donner au mec qui s'occupe de la correspondance. Voilà. Ensuite, on a pris donc un bus qui était gratuit pour aller jusqu'à l'autre terminal, mais on l'a attendu longtemps. Et on est arrivé, on avait 3 heures de correspondance, c'est clairement le temps d'attendre, de faire les bagages, etc. On était super juste. Et quand on est arrivé aux bornes d'enregistrement, évidemment, ça ne marchait pas. Évidemment. Et donc du coup, par contre, il y a des mecs qui sont là, spécialement pour te rendre service chez Aéromexico. Donc je suis allée voir un jeune homme, je lui ai expliqué, et le mec a tout pris en main. Il m'a pris mon truc, il est allé faire les billets au guichet. Il m'a attendu après la sécurité pour m'amener jusqu'à la porte. Une fois à la porte, il a fait changer mes billets parce qu'on n'était pas assis tous à côté, etc. Le mec, un amour, une crème. Franchement, Aéromexico, chapeau bas. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous souhaite de vraiment perdurer. Et vraiment, votre service est au top. Je ne sais pas si un jour quelqu'un qui parle français tombera sur cette vidéo de chez Aéromexico, mais franchement, si c'est le cas, merci. Vous avez vraiment un service au top. Dans l'avion, c'est la même. Les avions étaient confortables, les fauteuils étaient confortables, ils étaient propres, ils étaient grands. Les hôtesses, mais des amours, souriantes, belles, gentilles. Enfin, on était sur Aéromexico, on était au top. On est vraiment trop content de cette compagnie. Si vous avez l'occasion de faire tout votre voyage sur Aéromexico, mais n'hésitez même pas, quoi. Voilà. Donc ça, donc ensuite en arrivant à l'aéroport de Cancun, hyper joie, ça sentait la mer, ça y est, on était là, bam, et tout, trop bien. Le mec avec qui je m'étais mis d'accord, donc en fait pour l'appartement, alors oui, ça c'est encore une autre histoire. Pour la loc Airbnb, donc je trouve cette location sur Airbnb, j'envoie un message au gars, je lui demande une réservation, et il me dit ah mais attends, mais tu sais quoi, réserve pas sur Airbnb, on s'arrange. Je viens te chercher à l'aéroport et je te fais payer un peu moins cher si tu payes pas sur Airbnb. Alors bon, alors j'avais vu une vidéo de Digital Nomad qui fonctionnait comme ça, hein, qui disait que souvent il se rendait compte que quand il discutait avec les gens, c'était moins cher que sur Airbnb et que ça valait le coup peut-être de ne pas réserver sur Airbnb et de négocier. Donc je me suis dit bon, ça se fait, pourquoi pas. Mais je trouvais ça quand même chelou. Le mec il vient te chercher à l'aéroport et en plus il te fait payer moins cher. Je trouvais ça un peu bizarre. Mais en fait il n'y avait pas d'entourloupe. On a vraiment payé moins cher et il était vraiment prêt à venir nous chercher à l'aéroport en fait. Oui, c'est ce qui nous a raté. Voilà, alors le truc par contre c'est que moi j'ai pas pensé que dans l'avion j'aurais plus de réseau, que pour lui envoyer un texto. Donc au moment d'arriver dans l'avion, j'ai envoyé ouais ça y est on est dans l'avion, on s'en va, sauf qu'il n'a jamais reçu le message. Que moi c'est en arrivant à Cancun que j'ai reçu son message à lui qui disait bah alors vous venez demain ou comment ça se passe. Oh zut, je perds ma boucle d'oreille. Donc clairement on s'est loupé. Quand j'ai essayé de le joindre en arrivant, il m'a pas répondu tout de suite, il m'a répondu assez vite mais pas tout de suite et moi je pouvais pas avec les enfants attendre qu'ils me répondent pendant 3 heures ou 4 heures ou je sais combien de temps à l'aéroport. Donc j'ai pris la décision assez rapidement de prendre une chambre d'hôtel. Donc pour info, il y a des compagnies de taxi avec des tickets que tu paies à l'avance. Donc tu paies ton taxi à l'avance. Ils ont des grilles tarifaires selon l'endroit où tu vas et tu payes ton taxi à l'avance et comme ça il n'y a pas d'entourloupe après. Sauf que moi je les trouve chers les taxis parce que j'ai payé 700 pesos de l'aéroport au centre-ville. Donc clairement c'est des prix européens. Hein. En fait j'ai payé plus cher qu'à Madrid avec Uber. Voilà. Donc d'ailleurs pour info, Uber fonctionne ici et ils sont moins chers que ces fameux taxis à ticket là, hein, pour info. Voilà. Donc on va à l'hôtel, arrivé à l'hôtel, la nénette ne veut pas que je la paye par carte. La casse-couille. Elle veut pas que je fasse de réservation. Je lui dis tu veux pas que je te paye par carte? Elle me dit ouais la machine à carte ne marche pas. Je dis, ah bon?
Je dis, bah c'est pas grave, je vais faire une résa sur Booking. Elle me dit, non, faut t'y retirer, je sais pas quoi. Donc j'ai compris après qu'en fait sur Booking ça me coûtait moins cher que ce qu'elle me proposait. Elle m'a fait payer 500 pesos alors que la même chose, enfin, dans son hôtel sur Booking c'était un peu moins de 400 quoi. Bon, 100 pesos, allez, elle m'a demandé 10 balles de plus, bon. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Donc je disais on ne s'est pas fait arnaquer, mais en fait un petit peu quand même. Oui. Donc la surprise, ma carte N26 ne fonctionne pas. Ça aussi c'est pareil. Je suis très mécontente de N26 parce que ma carte. Donc je peux payer hein, par carte. J'ai pas de problème avec la carte N26. Je peux payer dans les magasins. Par contre, je ne peux pas retirer dans aucune banque. J'ai réussi à retirer nulle part. J'ai appelé N26. Alors les nénettes, elles sont très gentilles, très aimables. Elles décrochent même plutôt assez vite. Mais par contre, personne ne m'a trouvé de solution. Ils ont regardé mon compte et m'ont dit bah non, le truc international est activé, tout est activé. Pour nous, il n'y a pas de problème. Démerde-toi. Si j'avais eu que la carte N26 ici, j'étais avec mes gamins sans argent, sans monnaie. Voilà. Parce qu'elles m'ont proposé aucune solution, elle en avait rien à foutre. Je suis ultra mécontente, d'ailleurs, maintenant qu'on est un peu installé, posé, qu'on arrive, il va falloir que je fasse un courrier, quelque chose, parce que c'est inadmissible. Inadmissible. Donc voilà, bref. Alors, c'est vrai que c'est une banque intéressante parce qu'elle ne prend pas de frais, ou quasiment pas de frais, hein, sur la plupart, sur les virements, sur les choses comme ça, sur les paiements en magasin. Elle ne prend pas de frais, etc. Elle prend des frais que sur les... Bah, même pas sur les retraits. Ou en tout cas, pas sur un certain nombre. Enfin, vraiment, c'est sûr que pour voyager, c'est une banque au top, normalement. Sauf que là, j'ai eu un souci et qu'ils m'ont rien proposé, ils m'ont laissé dans la merde. Voilà, clairement. Leur service ne fonctionne pas et ils en ont rien à foutre. Donc j'ai utilisé une autre carte, et ça c'est une chose, attends mon petit cœur, ça c'est une chose surtout à prévoir et à savoir, hein, on ne part jamais à l'autre bout du monde. Avec une seule carte. Voilà, avec une seule carte, un seul compte, etc. Hein, nous on a 3 cartes, 3 comptes, hein, clairement. Voilà. Donc ça c'était la petite anecdote en arrivant aussi, donc il a fallu qu'on règle ça, que je fasse un virement et puis bon au final on a pu avoir nos sous. Mais le truc super emmerdant, eh oui, c'est que le mec qui nous louait l'appartement, lui il voulait que je le paie en liquide. Ah, et j'en avais pas, donc le truc vachement bien, tu vois. T'arrives à l'appartement, tu dis mais bon voilà, ton appart en fait je peux pas te le payer, est-ce que tu pourrais attendre 2-3 jours que je fasse un virement? Eh ben le mec à la cool. Franchement, Hugo, merci. Le mec, pas de problème, il me dit pas de problème, on se fait ça dans 4 jours. Donc évidemment, ça m'a pris moins, ça a pris que 2 jours en fait, et il a eu son argent. Mais voilà, truc de fou. Le mec, je lui dis, je peux rester chez toi 4 jours sans te payer, sans que tu sois sûr d'avoir ta thune, rien. Il me dit d'accord. Bon, voilà, comme quoi, vous voyez. Donc voilou. Et donc après, il est venu, donc finalement j'ai réussi à joindre Hugo, évidemment, vous vous en doutez, puisqu'on est dans l'appartement. Et donc il était désolé qu'on se soit raté, etc. Il est venu nous chercher à l'hôtel et il nous a ramenés ici. Et là, il nous a pas raté. Ouais, et il s'est proposé, voilà, parce qu'ici il n'y a pas d'eau potable, l'eau n'est pas potable au robinet, donc il faut aller acheter des bidons. Les faire remplir, etc. Donc ça fait quand même 20 litres, 20 kilos. Bon, moi je suis pas une faible femme, je les ai portés. J'ai des photos sur Insta d'ailleurs, allez voir mes photos sur Insta, vous me voyez porter mon vélo. Mais. C'est moi qui t'ai pris en photo. Oui, c'est toi qui m'as pris en photo. Mais voilà, Hugo s'est proposé, si j'avais besoin de lui, de venir avec sa voiture ou de me le porter, enfin de m'aider quoi. Il s'est proposé aussi, si jamais vous décidez de louer cet appartement pour quelques jours parce que vous êtes des voyageurs comme nous qui avez un budget serré, qu'il n'est pas question de dépenser je sais pas combien et que vous pourrez vous accommoder pendant, je sais pas si vous restez une semaine deux, vous pourrez vous accommoder de ne pas avoir de machine et de ne pas avoir d'eau chaude. Ce qui arrive assez souvent, hein, de ne pas avoir d'eau chaude au Mexique, ça j'avais déjà vu. Donc si l'appartement pouvait vous convenir, sachez qu'Hugo fait aussi taxi pour moins cher. Moi, il m'a proposé de me faire tout le tour de Cancun, découvrir, voir les bons coins, refaire des repérages, etc. pour 200 pesos. Donc clairement, c'est que dalle. Hein. 200 pesos, ça fait 10 euros. Tout à l'heure, j'ai dit 100 pesos, 10 euros, mais non, en fait, ça fait moins, ça fait 5 euros. Donc pour 10 balles, il me proposait de me balader et si j'ai besoin de lui, voilà, pour les mêmes tarifs, donc beaucoup moins cher qu'un taxi, il se propose
de vous faire bouger. Donc c'est une option que je garde sous le coude. Je suis là 5 mois, donc même si je quitte l'appartement, ça fera très plaisir de revoir Hugo pour faire un tour. Maintenant, c'est vrai que nous, on a un budget serré. Je suis une maman célibataire, je fais très attention à tout. Donc je peux clairement prendre les transports. Donc les transports, les petits bus du quartier là qui nous amène au centre-ville, ils sont à... Par exemple, maintenant, je vous donne un trajet plage pour nous. Donc, on part d'ici avec le R10 pour aller jusqu'au Soriana ou Walmart, c'est pas très loin là. Pour 10 pesos par personne, ils font pas payer Ulysse. Ouais. Voilà. En tout cas, vous saurez que 3 ans au moins ça, on ne peut pas. Voilà, donc on paye 20 pesos pour nous deux ce trajet-là. Et ensuite, on prend le R2 au Soriana. Donc c'est un hyper, l'hyper Soriana, pour 12 euros par personne. Et là par contre ils font payer 10. Enfin 12 euros, qu'est-ce que je raconte 12 pesos. 12 pesos par personne. Là par contre ils font payer 10. Et donc ce R2 là, et le R2 et le R1, ils amènent à la zona hotelera, où il y a tous les hôtels et les plages, tout ça. Et deux plages. Non, il n'y a pas de plage, c'est toute une côte, mon chéri. Oui, mais ils ont séparé. Ouais, mais il y a peut-être plus d'autres accès qu'on ne connaît pas, je sais pas. Voilà. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les aventures. Je m'étais fait un petit truc pour être sûr de rien oublier de ce que j'avais envie de vous raconter. Mais non, je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Nous, on est hyper contents d'être là. On s'est tout de suite senti bien au Mexique. Pas de soucis. On n'a pas eu de... Enfin, sincèrement, on n'a pas eu de période d'adaptation du tout. Tristan, il est arrivé, il me dit mais on est trop bien ici, j'ai comme une sensation. Il m'a dit en fait, ces mots, c'est j'ai une sensation de rentrer chez moi, d'être à la maison. D'être à la maison, tu m'as dit. Oui, en fait, il y avait de la musique et le vent qui soufflait. J'ai l'impression de connaître ça. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il me dit. Il y avait toute une ambiance en fait au Mexique et il me dit mais c'est marrant, j'ai l'impression de déjà connaître cet endroit. Et tu sens très bien. Et Ulysse, tous les matins, il kiffe. Le matin, il se lève, il regarde l'appart, il me regarde, il pense qu'il me fait « On est à Cancun là !» Je fais « Ouais, on est à Cancun, mec, c'est super !» Donc voilà, tout le monde est super content. Donc on continue à vous faire des vidéos pour vous raconter nos 5 mois d'aventure. Donc il va y en avoir toute la vidéo finalement. On vous fait plein de bisous et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et puis surtout, et les gars, et surtout, n'oubliez pas de rêver grand.